Ça, c'est... Je vous remercie, bref. C'est une longue vidéo pour dire que je vous remercie d'être là, tu sais. Mais ça fait déjà 1 an, la première fois que j'ai décidé de m'asseoir dans mon salon puis de dire « Hey, ok, je pèse play puis j'enregistre ma première vidéo pour mon channel YouTube. » 1 an déjà. Qui aurait cru qu'après 1 an, j'aurais continué 2 fois par mois à partager une vidéo de manière fréquente, constante pendant 12 mois? Y avez-vous cru, vous autres? Bonjour tout le monde, si vous êtes nouveau, je m'appelle Francis, puis mon objectif ici avec vous, c'est de réfléchir à des stratégies pour rendre notre 8 à 4 plus agréable et productif. Mais aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente d'à l'habitude. J'avais envie avec vous aujourd'hui, vu que ça fait maintenant 1 an, c'est comme l'anniversaire de cette chaîne, si je peux dire, de faire une vidéo rétrospective de cette dernière année, du début de ce projet-là à aujourd'hui, où j'en suis, puis par où j'ai passé pour en arriver là. Grosso modo, aujourd'hui, j'ai envie de réfléchir à voix haute avec vous. Si vous voulez rester jusqu'à la fin, sentez-vous libre, vous pourrez interagir dans les commentaires peut-être avec moi sur des pistes de réflexion que je pourrais prendre. Sinon, je vais partager une nouvelle vidéo la semaine prochaine là, avec du contenu un petit peu plus habituel, des trucs, des stratégies, des pistes de réflexion pour vous. Sinon, je poursuis aujourd'hui avec cette introspection par rapport à la dernière année sur cette chaîne YouTube que vous m'avez accompagné finalement dans cette petite aventure-là, dans ce défi-là que je m'étais lancé il y a 1 an. Tout d'abord, je vais commencer à explorer avec vous pourquoi j'ai décidé de faire une chaîne YouTube. La première raison, c'est que je regardais du contenu sur YouTube, là, du contenu de créateurs que j'aime bien comme Peter McKinnon, Ali Abdaal, puis plein d'autres, mais j'aime bien ça, naviguer sur YouTube puis regarder des vidéos de soit des vlogueurs, soit des gens qui créent du contenu en lien avec la photo, la vidéo. Puis, à un moment donné, je suis tombé sur un YouTuber puis je me suis dit, pourquoi je serais pas capable, moi, de faire ça, puis de partager mon opinion, partager un peu ma vision du monde. J'avais besoin de m'exprimer puis j'avais besoin de trouver un moyen qui était simple pour moi de le faire puis qui pourrait toucher plusieurs personnes. Je trouvais que YouTube, ça tombait juste à point parce que je voyais plein d'autres personnes auxquelles je m'identifiais un peu, qui faisaient exactement ce que j'avais envie de faire finalement. C'est là que ça m'a un peu donné le courage d'initier un certain niveau de mouvement, je dirais. Le niveau de mouvement que j'ai initié au départ, c'était juste de réfléchir à comment je pourrais m'y prendre, puis de quoi je pourrais parler. C'est un peu commencé de même, c'était une réflexion qui mijotait un peu en arrière-pensée, mais qui était là, puis ça me travaillait, puis j'avais envie de partager mes idées, de partager justement mes expériences peut-être, des trucs qui pourraient peut-être servir à d'autres personnes. C'est un peu là que j'étais au départ quand j'ai commencé cette chaîne YouTube-là. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me dresser un plan. Puis dans ce plan-là, c'est assez simple, là, je l'ai devant moi dans mon ordinateur, mais j'ai décidé de me faire une espèce de mission avec une vision. Comme si un peu je démarrais une petite entreprise. C'est un petit peu l'expérience que je me suis mis. C'est un petit peu ça que j'ai fait en démarrant mon channel YouTube pour être sûr de rester cohérent dans ce que j'allais faire ici avec vous, sur quoi on allait réfléchir ensemble finalement. Mais j'ai commencé justement à dresser une mission, puis regardez la mission que j'avais écrite là, v'là 1 an. C'était de contribuer à l'amélioration du monde du travail en vulgarisant des théories, en partageant des outils puis en suggérant des techniques qui se veulent simples, pratiques et efficaces. Aussi, je me permettrai de partager des trucs et des conseils en matière de productivité. Je me permettrai aussi de faire des reviews d'articles, des applications, des équipements techno qui peuvent rendre service peut-être à quelqu'un qui désire devenir plus efficace dans son quotidien. Quand même intéressant. Je pense que je suis resté relativement fidèle à ça au fil de l'évolution de mes vidéos, mais dans les dernières semaines, dans les dernières vidéos, puis dans les prochaines que vous allez voir, j'ai un peu pris l'angle d'explorer le monde du travail plus en profondeur avec vous autres, parce que c'est quelque chose dans lequel j'ai étudié finalement. Je fais mon doctorat actuellement encore en psychologie du travail des organisations, mais c'est aussi quelque chose qui me fascine, le monde du travail, dans tous les angles, finalement. T'sais, on passe la majorité de notre temps à travailler dans une journée, puis pour moi, c'est quelque chose, j'en reviens comme pas
qu'on travaille autant puis qu'il y ait autant de gens qui sont plus ou moins heureux dans leur travail ou qui savent plus ou moins comment s'y prendre pour faire leur travail mieux. Fait que c'est l'angle que je veux donner de plus en plus à cette chaîne YouTube-là. C'est un peu comment s'améliorer comme travailleur, mais aussi comment, si vous êtes un gestionnaire, si vous êtes un employé, si vous êtes quelqu'un qui navigue dans une partie de l'organisation, bien, j'ai envie qu'on réfléchisse à comment on peut améliorer ça, ce monde du travail-là. Grosso modo, ça rejoint un peu ma vision initiale, mais c'est comme si, avec l'évolution de la chaîne, puis avec de plus en plus je fais des vidéos, je continue de travailler en même temps. C'est pas une place où je gagne de l'argent, je fais vraiment ça plus pour mon plaisir, puis par souci de partager mon expérience sur le terrain. Puis, je trouve que c'est ça qui nous manque des fois au niveau du travail, c'est le volet partage, parce que souvent, quand on détient une certaine partie d'expertise, on veut la garder pour nous-mêmes. Moi, je me fais un devoir de partager ces connaissances-là, peut-être, d'essayer de les vulgariser, puis qu'on fasse ensemble quelque chose de mieux avec le monde dans lequel on a à travailler, puis dans la réalité dans laquelle on est actuellement. Fait que, grosso modo, ma mission au départ, c'était ça. C'était comme contribuer à l'amélioration du monde du travail. Je veux toucher les gens, puis je veux qu'on améliore ensemble, puis qu'on réfléchisse à notre monde du travail en 2021, à quoi ça devrait ressembler. C'est des trucs que j'aimerais bien qu'on réfléchisse, puis c'est ces réflexions-là aussi que ça m'amène, cette chaîne YouTube-là, parce que, ultimement, c'est pour réfléchir ensemble que j'ai envie de partager ces idées-là, de semer des réflexions. En gros aussi, après ça, qu'est-ce que j'ai fait dans ce petit plan-là? Je m'éternise un peu des fois, vous allez voir, mais c'est un peu la manière avec laquelle je réfléchis. Je fais un peu du coq à l'âne, mais comme je vous ai averti au début, là, c'est vraiment une vidéo dans laquelle j'essaie de réfléchir, d'introspecter ma dernière année. Fait que ça se peut que ce soit un petit peu décousu. C'est pas une vidéo qui est très préparée, mais je tenais quand même à le faire parce que c'est important pour moi, quand je vis quelque chose d'important, de le souligner puis de faire une réflexion pour savoir vers où je m'en vais puis de où j'arrive, pour essayer d'identifier justement l'écart que j'ai réussi à combler ou le chemin que j'ai parcouru finalement dans la dernière année. Après ça, je m'étais mis dans justement mon espèce de mission que je m'étais donnée avec cette chaîne-là, dans mon plan de match. Je m'étais mis une vision puis des objectifs à atteindre dans la prochaine année. C'est drôle parce que je les ai relativement tous et toutes atteints, ces objectifs-là, parce que je m'étais fait un objectif sur la fréquence. C'est comme quelque chose sur lequel j'avais du pouvoir. J'aime bien quand je me donne des objectifs, avoir du pouvoir sur ces derniers, parce que si j'ai pas de pouvoir sur mes objectifs, ce sera pas de ma faute si je les atteins, ça va être plus imputable aux autres, puis je trouve que c'est un peu plate quand on se fait un objectif de pas avoir un certain niveau de contrôle dessus. Le premier objectif, c'était en lien avec la fréquence. J'avais écrit, je vais publier une vidéo à chaque 2 semaines jusqu'en janvier 2021. Actuellement, je suis pas mal sur mon X, dans le sens où je suis vraiment en train d'atteindre cet objectif-là parce que j'ai une fréquence de publication aux 2 semaines. Je publie 2 vidéos par mois sur la chaîne. Pour ceux qui me suivent, vous le savez. Puis, je m'étais mis aussi pour la prochaine année de développer mes compétences en formation. Bien, c'est intéressant parce que développer mes compétences en formation, c'est quelque chose que j'ai fait. Puis, suite à cela aussi, j'ai obtenu pendant cette année-là une charge de cours à l'Université de Sherbrooke, ce qui m'a aidé aussi à développer ma compétence en matière de vulgarisation, synthétisation, puis comment livrer un contenu qui va être un peu plus mobilisateur. C'est sûr que j'ai encore du travail à faire, mais je trouve que le volet de ma chaîne YouTube, ça me permet de pratiquer souvent. Quand j'enregistre une vidéo, je dois me pratiquer. Je me pratique à livrer un message, je me pratique à réfléchir un message que je veux livrer. C'est quelque chose que je trouve que j'ai beaucoup développé cette année. Ne serait-ce que de ne pratiquement plus faire des j'ai de moins en moins d'hésitation quand je m'exprime, mes idées sont de plus en plus claires. C'est quelque chose qui se transpose dans plusieurs parties de ma vie. Puis ça, je suis très reconnaissant de m'être lancé dans ce défi-là, ne serait-ce que pour avoir amélioré ce volet-là de ma compétence. Après ça, j'avais un petit objectif sur lequel j'avais aucun contrôle, puis c'était que ma page ait 100 abonnés, que ma chaîne YouTube atteigne le nombre mythique 100 personnes qui vont me suivre dans ce projet-là, dans la première année.
je suis pas peu fier de vous dire qu'on est maintenant presque 200. Si c'est pas 200 à l'heure où je vais partager cette vidéo-là, mais je tiens sincèrement à vous remercier parce que ça me touche énormément de savoir que ce petit projet-là, ce projet de réfléchir avec vous autres m'a amené à être accompagné de 200 personnes qui écoutent mes vidéos plus ou moins rigoureusement, plus ou moins religieusement, mais du moins, ça me touche beaucoup de savoir que mes vidéos ont touché assez de gens ou vous ont touché suffisamment pour que vous cliquiez sur « Hey, je m'abonne à cette chaîne-là parce que je pense qu'il y a une valeur ajoutée que je pourrais en retirer peut-être dans ma vie ou que ça a semé des réflexions intéressantes qui vous ont donné le goût de vous abonner puis d'en voir un peu plus ou d'en apprendre un peu plus sur ce que je fais puis vers là où je m'en vais avec cette chaîne-là. » Bref, pour ça, sincèrement, je vous remercie parce que c'est un chiffre que, pour moi, c'était comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais aucune prétention de nombre, d'avoir des gens qui me suivent. Tu sais, je m'étais mis 100 au départ parce que je me disais hey, ça pourrait être incroyable d'atteindre 100 personnes. Mais c'est 2 fois plus incroyable de savoir qu'il y a 200 personnes qui se sont abonnées à cette chaîne-là. Bref, je suis vraiment, mais vraiment content de ça. Je sais pas si ça paraît, mais ça me touche au plus profond de mon cœur de savoir qu'il y a des gens qui croient dans ce projet-là au point de s'abonner à cette chaîne-là puis de réfléchir avec moi sur des sujets en lien avec le monde du travail, parce que moi, ça me passionne. Puis si ça vous passionne aussi, mais je pense qu'on va triper dans ce projet-là dans la prochaine année, parce que j'ai envie de publier un peu plus souvent pour l'année prochaine. C'est dans les choses que je vais vous partager tantôt, mes objectifs pour l'an prochain, pour la prochaine année. Bref, merci. Merci beaucoup. Après ça, un autre objectif que je m'étais fixé initialement, c'était de m'appliquer davantage dans mes thumbnails et toujours utiliser ma face pour les faire. Prendre l'habitude de faire des photos puis de les conserver dans un dossier thumbnail. Ça, c'est très technique, je dirais, mais les thumbnails, c'est les petites photos que vous voyez qui sont parfois, là, qui nous incitent à cliquer sur les vidéos. Bref, dès le départ, je voulais travailler parce que j'avais entendu d'autres YouTubers parler là, que c'était super important parce que c'est ça qui fait que des gens vont choisir ta vidéo plutôt que celle d'un autre. Puis, ultimement, ben, je m'étais dit, hey, je vais commencer tout de suite à travailler là-dessus, puis je veux que les gens me reconnaissent mes thumbnails, puis sachent que c'est mes vidéos, fait que je vais mettre ma face sur toutes mes thumbnails. Bref, c'était à peu près ça, les plus gros objectifs que je m'étais donnés. Puis après ça, j'avais des objectifs en lien avec avoir publié plus que 20 vidéos d'ici octobre 2021. Puis donner des outils pertinents qui ajoutent une certaine valeur à la vie des gens. C'est les 2 derniers objectifs que je m'étais fixés. Ça, je pense que je les ai réalisés, dans le sens où pour les 20 vidéos, ben, j'ai maintenu un rythme soutenu de partage de vidéos. Puis pour ce qui est des outils, ben, j'en ai développé une couple que j'ai mis dans le bas de certaines de mes vidéos. Hey, ça, c'était tout pour ce qui était de mes objectifs que je m'étais fixé dès le départ. Là, je suis en train de revenir. Fait qu'une fois que je m'étais fixé ce plan-là, avec ces objectifs-là, c'est drôle parce que ce qui m'habitait, c'était juste un genre de sentiment de peur. J'avais la chienne de partager ma première vidéo. J'avais peur au point où ça m'a pris plusieurs semaines me craquer suffisamment pour que je sois capable de partager la première vidéo que j'ai faite, qui était une vidéo, je pense, sur les équipes performantes. C'était plus style formation, c'était un peu moins naturel. Ça avait vraiment été difficile à enregistrer cette vidéo-là. Je pense que ça m'avait pris 1h30 là, pour une vidéo de 13 minutes. C'était vraiment difficile, puis je me souviens encore, là, tout ce que je vivais à ce moment-là, c'était comme, oui, j'avais du fun, je travaillais fort dans le moment présent pour enregistrer la vidéo, mais j'avais peur. Puis j'ai eu peur, justement. J'avais peur de ce que les gens allaient penser de cette vidéo-là. J'avais peur que les gens me jugent parce que je faisais ça. J'avais peur qu'on me dise que j'avais comme pas rapport de faire ça. Bref, c'était vraiment... Ça tournait beaucoup autour de l'émotion de la peur puis de la crainte du jugement des autres. Tu sais, ce que j'ai à dire par rapport à ça aujourd'hui, c'est comme... La majorité des gens à l'extérieur de mon réseau étroit m'ont pratiquement jamais parlé de mes vidéos que j'ai faites sur Internet. Il n'y a personne qui a commenté négativement, genre des haters qui ont commenté mes vidéos. Il n'y a personne qui m'a dit que ça n'avait pas rapport. Il y a
En fait, ce que j'ai reçu principalement, c'est des encouragements, puis les gens me disaient qu'ils trouvaient que c'était courageux de se lancer dans un projet de la sorte. Fait que, on dirait que c'est comme si j'avais peur pour rien, mais à ce moment-là, au départ, c'était effectivement juste de la peur que je ressentais, puis un peu de nervosité, j'étais fébrile parce que c'est comme si je plongeais dans le vide, dans quelque chose, dans un monde inconnu qui, ultimement, pourrait juste me revenir d'en face, tu sais, comme une conséquence, si on veut, comme si c'était pas normal de faire ça. Mais avec du recul, 1 an plus tard, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que à part me permettre de me développer comme personne, comme professionnel, je trouve que ce projet-là, c'est ça qui m'a apporté en fait. T'sais, ce projet-là m'a apporté à me développer comme travailleur, comme professionnel, mais surtout à améliorer des compétences que j'aurais jamais pu développer auparavant. Comme, mettons, utiliser une caméra numérique, utiliser un micro, utiliser comme un trépied, scripter des vidéos, améliorer ma diction, c'est niaiseux, mais moi je viens du Lac-Saint-Jean puis j'avais un accent relativement fort, mais ce projet-là m'aide à m'améliorer au niveau de mon élocution, ma diction, mon articulation. Puis tout ça, c'est des affaires que j'aurais pas mis d'énergie à améliorer si j'avais pas démarré un projet comme cette chaîne YouTube-là. Fait qu'en gros, ce que j'ai à dire là, par rapport à ça, pour faire une longue parenthèse, c'est que ça l'a juste eu du bon pour moi, puis j'ai juste eu des commentaires positifs, puis ça l'a juste bien été du début à la fin. C'est sûr que j'ai vécu des difficultés par rapport à, tu sais, le scripter, trouver des nouvelles idées, réfléchir, avoir des nouvelles idées, mais je m'inspire beaucoup de mon quotidien pour les différentes thématiques de les vidéos. Fait que ça devient, au bout de la ligne, pas super compliqué à garder vivant comme projet. Fait que ça a été beaucoup un cheminement d'apprentissage. Puis, moi, vu que j'étais un crinqué d'apprentissage, j'aime ça apprendre des affaires, ben je trouve que c'était le fun. C'est le fun, apprendre, moi j'aime bien ça. Puis ça me pousse à me dépasser aussi, à dépasser mes limites, puis à m'exposer à des nouvelles affaires. Pour ce qui est justement du volet développement de compétences, je trouve que c'est un monde parfait, ce projet-là, une chaîne YouTube, pour s'exposer aussi, pour mettre nos idées sur la table, pour se faire confronter par d'autres personnes qui pourraient avoir des idées différentes, mais qui vont avoir maintenant un médium pour nous le dire. Fait que nous, ce que ça fait, ce que j'aime bien aussi par rapport à ça, c'est que moi, je partage mes réflexions, mais vous êtes libre de me partager les vôtres, puis ça, c'est quelque chose que je trouve riche, parce que c'est quelque chose que j'aurais pas accès sinon, sans ce médium-là dans lequel je peux articuler ma pensée librement, puis que vous pouvez l'écouter librement, réécouter même pour bien comprendre le fond de ma pensée, pour pouvoir par la suite vous faire votre propre idée, puis ultimement me confronter ou non, ou approuver puis dire hey, je suis d'accord, ou dire hey, non, je suis pas d'accord, je pense que c'est comme ça. Mais ultimement, moi je vous invite à me la partager, votre réflexion, parce que ça nourrit la mienne. Fait que c'est comme si on se rendait mutuellement un service, tu sais. Vous vous abonnez, vous regardez mes vidéos, vous réfléchissez avec moi sur les différents sujets que j'apporte, que je mets sur la table, que je mets dans votre écran. Ultimement, vous me dites si ça fait du sens, ça fait pas du sens pour vous, puis on bonifie chacun de notre côté notre niveau de réflexion. Moi, ça me confronte dans ma réflexion, je modifie ma réflexion, elle évolue, c'est évolutif. Puis ultimement, vous aussi, ça évolue, c'est de plus en plus évolutif, puis vous devenez finalement avec une meilleure compréhension. Moi, j'ai une meilleure compréhension, puis ultimement, tout le monde est gagnant dans ce projet-là. Fait que c'est ça que j'aime bien de cette plateforme-là, de ce médium-là, puis de ce projet-là que j'ai décidé de commencer dans les dernières années, dans la dernière année. Ultimement, ben, ce que je suis content d'avoir accompli avec cette chaîne YouTube-là, c'est d'avoir le sentiment de m'être amélioré autant dans la création, conception de vidéos que je fais pour cette chaîne-là, mais je trouve aussi que je me suis amélioré comme personne. Je pense qu'au bout de la ligne, je deviens une meilleure personne au jour le jour. Que je fasse des vidéos ou non, je trouve que dans la dernière année, j'ai beaucoup grandi, entre guillemets. Je suis devenu une meilleure personne de par la simple et unique raison que je m'autorise à réfléchir avec vous autres sur des sujets qui me passionnent. Puis le simple fait de m'autoriser à réfléchir avec vous autres, ben ça le dit, tu sais, je m'autorise à réfléchir. Je m'autorise à être de plus en plus moi-même, puis je m'autorise
à penser des affaires que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont trouver que ça n'a pas rapport, qu'il y a certaines personnes que ça va déranger, que ça va pas nécessairement plaire à tout le monde. Mais ça, c'est la magie, je trouve, du courage peut-être que j'ai mis dans ce projet-là. Mais ce que ça me permet de dire, c'est que ça m'aide à devenir une personne meilleure. Puis le soutien que vous mettez dans cette chaîne-là, ne serait-ce qu'en vous abonnant, moi, ça m'encourage à continuer le travail que je fais sur moi parce que j'ai l'impression que mes réflexions trouvent écho dans quelqu'un d'autre. Puis ça, c'est le plus beau cadeau, la plus grosse paye que je peux avoir en lien avec ce projet-là que j'ai démarré, cette chaîne YouTube-là. Ça me permet de me développer comme personne. Puis ça, c'est quelque chose pour lequel je suis énormément reconnaissant dans la dernière année. C'est comme si je m'améliore de manière comme exponentielle. C'est comme, je suis vraiment content, je suis vraiment heureux. C'est sûr que je mets beaucoup d'efforts, je mets beaucoup de temps là-dedans, mais le simple fait de voir qu'il y a un retour du balancier de votre part, en vous abonnant, en commentant, en allant voir mon site internet francispinchot.com, en allant sur ma page Facebook, Francis Pinchot Consultant. Bref, pour moi, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire, que vous pouvez me faire en cette première année là, en cette première année dans laquelle je me suis ouvert à vous pour vous partager justement ma passion qui est la productivité, le monde du travail, comment rendre notre monde du travail meilleur finalement. Bref, ça c'est ce que j'aime bien de ce projet-là, c'est ce qui me touche beaucoup de votre générosité à vous, dans le simple fait de vous abonner, c'est niaiseux, mais ça touche quand même de savoir que des gens s'abonnent puis disent « Hey, moi je vais suivre qu'est-ce que tu fais dans le temps ». Ça c'est... Je vous remercie, bref. C'est une longue vidéo pour dire que je vous remercie d'être là, tu sais. Mais c'est ça. Puis pour terminer rapidement, là, j'aurais envie de vous dire que quand, tu sais, c'est un peu, ça va être genre la morale de la vidéo, là, mais j'aurais envie de vous dire que, tu sais, si vous avez envie de vous lancer dans un projet qui est un petit peu marginal puis différent de ce que les autres personnes autour de vous font, ben, je vous dirais, oui, d'avoir un peu peur, parce que la peur, c'est comme, ça nous amène à faire peut-être un peu moins d'erreurs ou à évaluer un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qu'on est en train de vouloir faire. Mais j'aurais quand même tendance à vous dire, laissez-vous aller, plongez dans votre projet. Parce que ultimement, si vous faites avec passion chacune des étapes du projet dans lesquelles vous allez vous lancer, vous ne pourrez qu'avoir du succès puis réussir ultimement à accomplir quelque chose d'important puis d'intéressant. Peut-être pas pour les autres, mais pour vous-même, ça va donner quelque chose. Ça va faire écho avec certaines personnes. Mais vous, ultimement, dans votre fort intérieur, vous allez développer quelque chose qui va vous permettre peut-être de développer votre projet au maximum ou d'en développer un autre, puis ultimement de vous devenir une meilleure personne. Puis ça, ce serait un peu la morale de ce projet-là, je trouve, c'est que, mis à part tous les trucs externes en lien avec cette chaîne YouTube-là, ben moi j'aime ça, puis moi je me développe, puis ça me fait triper de voir qu'il y a des gens qui trippent dans mon trip. Je sais pas si ça fait du sens, mais bref. Merci sincèrement pour cette belle année. Merci de vous être abonné. Merci d'avoir partagé mes vidéos. Merci 200 fois parce qu'on est presque 200. Puis je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye tout le monde. Merci encore énormément. Au revoir.